Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans ma bouche, mais ce n'était pas le mien. Non, c'était celui de la trahison, âcre et métallique, comme si les balles qui m'avaient transpercé il y a une éternité venaient de se loger à nouveau dans ma chair. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage primitive qui me consumait de l'intérieur. J'étais revenu. Morte il y a 3 ans dans une ruelle sombre de Montmartre, exécutée comme un chien par l'homme que j'aimais et sa mère, la vipère qui avait tout orchestré, je respirais à nouveau l'air vicié de Paris, dans le corps de la Élise d'avant, celle qui n'avait pas encore dit oui à l'hôtel maudit. Et cette fois, je ne serais pas la proie, je serais le chasseur. Les souvenirs affluaient comme un torrent de bile, la nuit de notre lune de miel, ou plutôt ce qu'il en restait. Nous devions partir pour la Côte d'Azur, un rêve financé par l'héritage de mon père, un vieux notaire parisien qui m'avait légué une fortune modeste mais suffisante pour une vie douce. 100 000 euros, placés sur un compte joint au nom de Lucien, mon fiancé si charmant, si attentionné. Mais le matin du départ, l'argent avait disparu. Vaporisé. Et avec lui, ma confiance. Lucien avait blêmi, juré sur sa vie qu'il n'y était pour rien, mais ses yeux fuyants trahissaient la panique d'un coupable. Sa mère, Madame Duval, cette harpie aux lèvres pincées et aux bijoux trop voyants, avait feint l'horreur, mais j'avais vu le triomphe fugace dans son regard. Elle, la veuve acariâtre qui haïssait les étrangères comme moi, une orpheline d'adoption sans lignée pure, avait tout manigancé. Un virement frauduleux, un faux notaire, et pouf. Notre avenir en fumait. Pourtant, ce n'était que le début. La police avait été incompétente, comme toujours dans cette ville de magouille. Lucien m'avait consolé, juré de rembourser, mais la nuit où j'avais confronté sa mère dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement, tout avait basculé. Tu n'es rien, petite garce, avait-elle sifflé, un verre de cognac à la main, ses yeux brillants d'une malice aristocratique dévoyée. Cet argent était pour mon fils, pour effacer les dettes de son père. Tu n'es qu'un accident. Et puis, le coup de feu. Pas un, mais 3. Tiré par Lucien, qui avait surgi de l'ombre, son visage déformé par une culpabilité que je n'avais jamais soupçonnée. Il avait pleuré en pressant la détente, murmurant des excuses noyées dans les sanglots. Maman disait que c'était la seule façon. Pour nous recommencer. Mourir dans cette flaque de sang, seul, avec le bruit des sirènes lointaines comme un requiem moqueur, avait été mon dernier acte d'innocence. Maintenant, je clignais des yeux dans le miroir de ma petite chambre de bonne sous les toits de Belleville, datant de 6 mois avant le mariage. J'avais 25 ans à nouveau, mes cheveux châtains cascadant librement, mon corps svelte et indemne de la grossesse fantôme que j'avais portée en secret avant ma mort. La radio diffusait France Inter, parlant d'un scandale financier au palais de justice ou ironie du sort. Mes mains tremblaient en touchant mon cou, là où la balle avait fait son trou béant. Non, plus maintenant. J'étais revenu pour ça, la vengeance. Pas une vengeance mesquine, non. Une qui rongerait leurs âmes comme l'acide ronge la chair. Et elle commencerait par l'argent. Cet argent qu'ils avaient volé, et qui avait scellé mon sort. Je sortis dans la rue, l'air automnal de Paris chargé d'odeurs de baguettes fraîches et d'essence. Les touristes grouillaient autour du Sacré-Cœur, ignorant les ombres qui rampaient sous la surface de cette ville lumière. Mon premier arrêt, la banque. Pas pour vérifier le compte où je savais qu'il était intact, pour l'instant. Non, pour observer. Pour me rappeler chaque détail. Le guichetier, un homme bedonnant nommé Pierre, qui avait fermé les yeux sur le virement suspect par pure paresse. Je le saluerai bientôt, avec un dossier qui le ruinerait. Mais d'abord, Lucien. Mon Lucien, avec ses yeux bleus de faux séducteur et son sourire qui avait fondu mon cœur lors de notre rencontre au Louvre, devant la Joconde comme si le destin s'était moqué de moi dès le premier regard. Je le vis à travers la vitre du café où il prenait son espresso quotidien, rue des Abbesses. Il riait avec un collègue, inconscient du fantôme qui l'espionnait depuis l'ombre d'un kiosque à journaux. 3 ans de plus dans ma tête, mais pour lui, je n'étais encore que la fiancée candide. Ce soir, nous dînions chez sa mère. Parfait. Le piège se refermerait doucement, comme une étreinte mortelle. Le dîner fut un chef-d'œuvre de tension larvée. Madame Duval, appelons-la Odette, pour la déshumaniser un peu, avait préparé son bœuf bourguignon signature, ce plat qui masquait le poison de ses mots acides. Élise, ma chère, tu as l'air fatiguée. Les préparatifs du mariage te pèsent-ils, demanda-t-elle, ses lèvres peintes en rouge sans esquissant un sourire carnassier. Lucien, assis à ma droite, posa sa main sur la mienne, un geste possessif qui me donna la nausée rétrospective.
Maman, ne l'embête pas, Élise est parfaite. Parfaite. Oui, pour le sacrifice. Je souris, forçant mes lèvres à s'étirer en un arc innocent. Oh, Odette, c'est juste l'excitation. Et l'argent. Tout est en ordre pour la lune de miel, n'est-ce pas? Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde, un tic que je n'avais pas remarqué la première fois. L'allusion à l'héritage. Elle se reprit vite, versant du vin rouge comme du sang. Absolument, ma belle. Ton père serait fier. Un beau couple comme vous mérite le meilleur. Sous la table, mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume jusqu'au sang. Ce soir-là, de retour dans mon appartement exigu, Lucien me fit l'amour avec une tendresse feinte, murmurant des promesses que je savais vides. Allongé dans l'obscurité, écoutant sa respiration régulière, je planifiais. Le premier coup, exposer le passé d'Odette. Pas le vol, pas encore. Quelque chose de plus intime, de plus destructeur. J'avais fouillé dans mes souvenirs, sa liaison adultère avec un juge corrompu, des années plus tôt, qui avait couvert les dettes de son mari défunt. Des photos, des lettres. Elles existaient encore, enterrées dans un coffre à la banque. Demain, je les récupérais. Anonymement. Envoyé à la presse People, avec juste assez de détails pour que le scandale éclabousse Lucien sans le noyer trop tôt. Les jours suivants furent un balai de duplicité. Par le jour, j'étais la fiancée éblouie, achetant ma robe de mariée chez un couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, un nuage de tulle blanc qui symbolisait ma pureté perdue. Lucien m'accompagnait, radieux, ignorant que chaque baiser était un mensonge que je lui rendais au centuple. Par la nuit, je devenais ombre, piratant des emails avec un logiciel basique appris dans ma vie précédente, merci, les forums sombres du web, traquant les mouvements bancaires d'Odette. Elle avait déjà commencé, de petits retraits, test pour le grand coup. 100 € ici, 2 cents là. Comme un chat jouant avec une souris avant la morsure fatale. Le scandale frappa un mardi matin. Le Canard enchaîné publia un article anonyme, La veuve chic du 16e, liaison et magouille judiciaire. Les photos granuleuses montraient Odette enlacée avec le juge, datant de 2015. Le téléphone sonna chez elle à 7 heures, je l'imaginais, pâle comme un linceul, hurlant au téléphone contre un avocat paniqué. Lucien m'appela en larmes, Élise, maman est effondrée. Quelqu'un a fouillé dans son passé. C'est horrible. Je feignis l'horreur, ma voix tremblante de compassion fabriquée. Mon amour, je suis là. On va l'aider. Mais intérieurement, je riais, un rire froid qui résonnait dans les couloirs de ma vengeance. Odette me convoqua l'après-midi, dans son salon aux meubles Louis XV qui sentait le moisi de la décadence. C'est toi, n'est-ce pas, cracha-t-elle, son maquillage coulant comme des larmes de crocodile. Je m'assis, croisant les jambes avec grâce. Moi? Odette, vous délirez. Peut-être que vos anciens amants ont des regrets. Elle se leva d'un bond, renversant son thé. Salope! Tu crois que tu peux me détruire? Lucien t'épousera, et cet argent sera à nous. Le gnou glissa comme un aveu. Je la fixai, mes yeux vers ceux qui l'avaient hanté dans mes rêves post-mortem, j'en étais sûr la transperçant. À nous? Ou à vous seul, comme toujours? Elle recula, et pour la première fois, je vis la peur. Vraie, viscérale. Bonne. Mais ce n'était que l'appétit. Le plat principal viendrait avec le mariage. J'avais déjà contacté un privé, un ex-flic du 36 quai des Orfèvres, pour surveiller leurs moindres faits et gestes. Les rapports arrivaient, Odette rencontrait un hacker dans un bar sordide de Pigalle, payant pour infiltrer notre compte. Lucien, lui, achetait un revolver haut, ironie dans une armurerie discrète. Il préparait le coup final, comme avant. Sauf que cette fois, je les attendrais, armes au poing, dans l'ombre de leur propre piège. Les semaines filèrent en un tourbillon de préparatifs empoisonnés. La robe fut retouchée, les invitations envoyées j'en avais glissé une anonyme à la police financière, avec des indices subtils sur les dettes d'Odette. Lucien devenait nerveux, ses caresses plus insistantes, comme s'il sentait le sol se dérober. Élise, après le mariage, tout ira bien. Promis. Je hochai la tête, enfouissant mes doutes factices dans ses bras. Mais la nuit, seul, je lisais les dossiers, l'héritage de mon père n'était pas seulement de l'argent. Il y avait un secret, un que j'avais découvert trop tard dans ma première vie. Mon père n'était pas mort d'une crise cardiaque. Empoisonné. Par Odette,
qui avait falsifié un testament pour siphonner une partie mineure, mais qui avait raté le gros lot parce que j'étais l'héritière unique. C'était ça, le vrai mobile. Pas juste l'argent de lune de miel, mais la fortune entière. Elle m'avait tué pour l'héritage, et Lucien avait suivi, par faiblesse filiale. Le twist me frappa comme un coup de poignard, Lucien savait pour le meurtre de mon père. Les emails que j'avais exhumés le prouvaient. Maman, si on l'élimine, tout est à nous après le mariage. Mon estomac se noua, mais la rage l'emporta. Ils étaient des monstres, tous les deux. Ma vengeance ne serait pas douce, elle serait biblique. J'achetais du poison au du même que celui qui avait tué papa, ironie suprême chez un apothicaire underground du Marais. Inodore, indétectable. Pour Odette, d'abord. Puis, pour Lucien, quelque chose de plus personnel, la ruine, la prison, et enfin, la balle qu'il m'avait destinée. La veille du mariage, je les invitais à une répétition privée, dans un hôtel discret près de la Seine. Odette arriva la première, son collier de perles serré comme un garrot autour de son cou flasque. Élise, ma chère, tout est prêt pour demain. Je lui tendis un verre de champagne rosé, mon sourire un masque de velours. À notre famille future. Elle but, goulûment, ignorant le dépôt au fond. Lucien arriva 10 minutes plus tard, embrassant sa mère sur les joues. Ils trinquèrent, riant de plaisanteries que je ne comprenais plus. Le poison agissait vite sur les veines fragiles d'Odette, je vis ses mains trembler, puis son visage se crisper. « Qu'est-ce que » balbutia-t-elle, s'effondrant sur le canapé de velours. Lucien hurla, se tournant vers moi, les yeux écarquillés d'horreur. « Élise. Que as-tu fait » Je sortis le revolver de mon sac, celui qu'il avait acheté, le pointant sur lui avec une calme assurance. « Ce que tu m'as fait, mon amour. » 3 fois. Il recula, trébuchant sur le tapis perçant. « Comment ? Tu sais » Un rire amer m'échappa. « Je sais tout. Ton petit secret avec maman. Le vol. Le meurtre de papa. Et le mien. » Odette agonisait à nos pieds, gargouillant des malédictions incohérentes. Salope. Héritière. Maudite. Lucien tomba à genoux, non pas pour supplier, mais par un instinct primal de survie. Ses yeux bleus qui m'avaient ensorcelé au Louvre, étaient maintenant injectés de sang, des puits de terreur pure. « Élise, s'il te plaît. » C'était elle. Maman m'a forcé. L'argent, les dettes. Je t'aimais. Aimer. Le mot sonnait comme une insulte, un écho moqueur de nos nuits volées. Je m'approchai, le canon froid du revolver effleurant sa tempe, sentant la sueur perler sur sa peau. Odette, à terre, crachait un filet de bile rosée, ses ongles griffant le tapis en un dernier spasme de rage. « Fils. Tu l'as. Maintenant. » Sa voix n'était qu'un râle, mais l'ordre claqua comme un fouet. Je pressai la détente. Pas sur lui, pas encore. Le coup partit dans le mur, un éclat de plâtre tombant comme de la neige souillée. Lucien sursauta, un cri étouffé s'échappant de sa gorge. « Écoute-moi bien, Lucien Duval, murmurai-je, ma voix un velours empoisonné, imprégné de l'accent parisien que j'avais perfectionné dans ma vie précédente pour me fondre dans leur monde. Tu vas appeler les urgences. Dire que ta mère a eu une crise cardiaque. Et tu vas jurer que je n'y suis pour rien. Parce que si tu ne le fais pas, je te raconte tout, les emails, les virements, le revolver acheté pour me tuer. Et alors, ce ne sera pas juste un scandale, ce sera la guillotine morale pour toi. » Il obéit, les doigts tremblants sur son téléphone, composant le 15 avec des balbutiements paniqués. Ma mère. Elle s'effondre. Hôtel de la Seine, vite. Je reculai dans l'ombre, observant la scène comme une metteuse en scène de tragédie grecque. Les ambulanciers arrivèrent en un éclair, sirène hurlant dans la nuit humide de Paris. Odette fut emportée sur un brancard, son corps secoué de convulsions, tandis que Lucien feignait l'effondrement, des larmes théâtrales coulant sur ses joues rasées de frais. « Élise, reste avec moi » implora-t-il quand ils partirent, mais je secouai la tête, mon sourire un croissant de lune maléfique. Demain, le mariage. Tout continue comme prévu. La nuit fut un tourment exquis. Allongé dans mon lit, je revivais chaque instant de ma mort, la douleur lancinante des balles, le froid du pavé de Montmartre s'infiltrant dans mes os, le dernier regard de Lucien un mélange de regret et de soulagement. J'avais pardonné, dans un ultime sursaut d'amour idiot.
pas cette fois. Le poison n'avait pas tué Odette, il l'avait paralysée, un avant-goût de l'enfer. Les médecins parleraient d'un AVC massif, mais je savais, elle vivrait, végète, un légume accroché à des machines dans une chambre stérile de l'hôpital Lariboisière. Incapable de parler, de bouger, mais consciente. Parfaite pour assister à la chute de son fils. Le matin du mariage d'Aona gris et pluvieux, un ciel de Paris en deuil. L'église Saint-Sulpice, avec ses orgues baroques et ses fresques sombres, semblait taillée pour notre union maudite. Les invités affluaient, cousins provinciaux, collègues de Lucien chez ce cabinet d'avocats véreux du boulevard Haussmann, et quelques amis à moi les seuls innocents dans ce carnaval de serpents. Je marchais vers l'hôtel dans ma robe blanche, un suaire brodé de perles, Lucien attendant, pâle comme un spectre, son smoking impeccable contrastant avec les cernes sous ses yeux. « Tu es magnifique » murmura-t-il quand je pris sa main, mais sa paume était moite, trahissant la sueur de la peur. Le prêtre, un vieil homme aux lunettes cerclées d'or, psalmodiait les vœux en latin approximatif. « Jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Ironie suprême. Je répétais les mots, « Oui, je le veux » avec une ferveur qui fit briller les yeux de Lucien illusion. À la réception, dans un hôtel particulier loué près du pont des Arts, le champagne coula à flots, masquant la tension qui crépitait comme un orage imminent. Odette n'était pas là, bien sûr, un mot laconique de Lucien avait annoncé son indisposition subite. Les invités compatirent, toast à la santé de la nouvelle famille. Mais sous les rires forcés, je tissais ma toile. J'avais glissé une clé USB dans la poche de Lucien pendant la danse nuptiale ou une valse viennoise qui nous faisait tournoyer comme des marionnettes. Dedans, copie des emails incriminants, enregistrement de ses appels à Odette, et un fichier audio où il confiait à un ami son plan pour l'héritage. Il le découvrirait ce soir, dans notre suite de lune de miel au Ritz. Pas pour le confronter ou pour le briser. Il appellerait la police sur lui-même, par peur, et avouerait tout. La nuit tomba, et avec elle, le voile se déchira. Dans la suite opulente, pétale de rose et vue sur la tour Eiffel scintillante, Lucien déballa ses valises avec des gestes mécaniques. La clé USB tomba, et son visage se décomposa. Qu'est-ce que... Élise? Il la brancha sur son ordinateur portable, les fichiers s'ouvrant comme des plaies suppurantes. Ses mains couvrirent sa bouche, un gémissement étouffé s'élevant. Comment as-tu? C'est impossible. Tu étais morte. Non, attends. La réalisation le frappa comme un camion, mes changements subtils ces derniers mois, ma connaissance trop précise des détails, mon calme surnaturel. Tu es revenu? Je m'assis sur le lit king size, ôtant mes boucles d'oreilles en diamant en cadeau de mon père. Oui, Lucien. Revenu pour toi. Pour elle. Pour l'argent que vous avez volé, non pas juste pour la lune de miel, mais pour ma vie entière. Il se leva d'un bond, renversant une lampe qui s'écrasa dans un fracas de cristal. C'était un accident. Maman. Elle avait besoin de l'argent pour payer les usuriers. Ton père nous devait de l'argent, pour un prêt ancien. Il a été empoisonné? Non, c'est faux. Mais ces dénégations sonnaient creux, comme des cloches fêlées. Je ris, un son cristallin et cruel qui emplit la pièce. Un prêt? Ton père a ruiné le mien avec des spéculations foireuses, et Odette l'a fini en versant de l'arsenic dans son café. J'ai les preuves, Lucien. Et toi, tu as tiré sur moi pour couvrir ça. 3 balles. Souviens-toi du bruit. Il chancela, s'appuyant au mur, le visage tordu par une nausée qui n'était pas feinte. Je regrette. Tous les jours. Mais Élise, on peut recommencer. L'argent est encore là où je ne l'ai pas touché. Épouse-moi vraiment, et on fuit. À Nice, comme prévu. La tentation fut là, un instant fugace. Imaginez une vie sans vengeance, avec l'homme que j'avais aimé. Mais les cicatrices invisibles saignaient encore. Trop tard, dis-je simplement, sortant mon téléphone. Un appel préenregistré partit vers la police, bonjour, ici Élise Moreau. J'accuse Lucien Duval de tentative de meurtre et de fraude. Voici les preuves. Il bondit vers moi, mais je levai le revolver. Ne bouge pas, assieds-toi et attends les menottes. C'est ta lune de miel, après tout. Les sirènes hurlèrent bientôt dans la nuit parisienne, bleues et rouges dansant sur les draps de soie. Lucien fut menotté, hurlant mon nom comme une malédiction. Tu es un monstre, cracha-t-il tandis qu'on l'embarquait. Non, répondis-je depuis le balcon, le vent fouettant mes cheveux.
Je suis la mort revenue. Odette, dans son lit d'hôpital, entendrait la nouvelle demain. Parfait timing pour son coma éveillé. Mais la vengeance n'était pas finie. Il y avait un twist que même mes souvenirs n'avaient pas anticipé. En fouillant les affaires de Lucien, je trouvais une lettre. Pas de sa main, mais de la mienne, la Élise d'avant, écrite dans un moment de doute prémonitoire. Si je meurs, cherche la boîte sous le plancher de l'atelier de papa. La vérité sur Odette. Mon cœur s'arrêta. Il y avait plus. Bien plus. La lettre tremblait dans ma main, l'encre fanée comme un fantôme du passé. Comment avais-je pu oublier ça? Dans ma première vie, j'avais écrit ces lignes après une dispute avec Lucien, un pressentiment irrationnel me poussant à cacher des preuves au cas où. L'atelier de mon père, un cagibi poussiéreux dans notre ancien appartement du 5e arrondissement, près du Panthéon. J'y allais seul, à l'aube, alors que Paris sommeillait encore sous une brume automnale. La serrure céda facilement, le propriétaire, un voisin complice, me laissa entrer sans question. Sous le plancher craquelé, une boîte en ébène, gravée des initiales JM pour Jean Moreau, mon père. À l'intérieur, non pas des documents, mais un journal intime, relié en cuir craquelé, et une fiole vide d'arsenic. Les pages jaunies racontaient tout. Mon père n'était pas juste une victime, il était un complice. Des années plus tôt, il avait aidé Odette à blanchir de l'argent pour le père de Lucien, impliqué dans un scandale d'évasion fiscale avec des oligarques russes. En échange, une part du butin. Mais quand le père de Lucien mourut au suicide apparent, mes pères suspectaient meurtre. Odette avait retourné la veste, empoisonnant Jean pour effacer les traces. J'ai aimé Odette autrefois, écrivait-il d'une main vacillante. Mais l'amour se mue en poison quand l'argent appelle. Et plus bas, si Élise lit ceci, fuit Lucien. Il sait. Il a toujours su. Le monde vacilla. Mon père, mon roc, un voleur? Et Lucien, au courant depuis le début? La trahison s'enfonçait plus profond, un poignard torsadé dans les tripes. Pas juste vol et meurtre, mais une toile de corruption familiale qui remontait à une génération. Je sortis dans la rue, le journal serré contre ma poitrine, ignorant les regards curieux des passants. La Seine coulait en contrebas, sombre et indifférente, comme si elle absorbait tous les secrets de cette ville maudite. Que faire? La vengeance contre Odette et Lucien était en marche. Ils croupissaient en garde à vue, avouant tout sous la pression des preuves numériques. Mais exposer mon père? Ça souillerait son nom, le mien, et l'héritage que j'avais défendu si farouchement. Je marchais des heures, de la rive gauche à la droite, traversant le Pont-Neuf où les amants accrochaient leurs cadenas d'illusions. Un café anonyme près de Notre-Dame me vit noyer mes doutes dans un expresso serré. Là, je décidai, la vérité complète. Pas pour l'honneur, mais pour la destruction totale. Odette vivrait dans son silence végétatif, Lucien pourrirait en prison en 5 ans minimum pour fraude, plus si le meurtre de père tenait. Mais le journal irait à la presse, anonyme encore une fois. Le Monde, peut-être, avec un titre choc, héritage empoisonné, la double vie des élites parisiennes. Les jours suivants furent un ouragan médiatique. Lucien fut inculpé pour complicité de meurtre et détournement de fonds, les journaux titraient le fils prodigue du barreau en chute libre. Odette, éveillée mais muette, fut transférée en maison de retraite médicalisée, ses yeux vitreux suivant les visites comme un poisson dans un bocal. Je la vis une fois, poussant mon fauteuil roulant jusqu'à son lit. « Tu m'entends, Odette » murmurai-je, penché sur elle. Un spasme dans sa paupière gauche. Oh oui. Ton fils pourri à Fresnes. Et ton secret? Bientôt, le monde entier saura que tu as tué pour de l'argent sale. Elle cligna, une larme unique coulant sur sa joue parcheminée. Satisfaction. Mais le twist personnel me rongeait. En publiant le journal via un contact au Figaro, je devins une ombre. Les articles parlèrent d'une fille trahie qui avait survécu à un complot familial, mais sans nommer mon père directement. J'avais édulcoré, protégeant son souvenir autant que possible. Jean Moreau, notaire intègre, victime d'un chantage. Un demi-mensonge pour une paix fragile. Pourtant, les nuits étaient hantées, rêve où mon père me tendait la fiole, murmurant « Pourquoi, Élise ?» La tension culmina un mois plus tard, lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris. Lucien, en costume froissé, plaida coupable pour les charges mineures, espérant une peine réduite. Je témoignai, vêtu d'un tailleur noir austère, ma voix ferme énonçant les faits comme un procureur impitoyable. Il m'a tiré comme un animal, pour un héritage volé. La salle murmura, les flashs crépitants.
Mais au fond, un homme, un cousin d'Odette, un notaire rival, qui me glissa un mot après, votre père. Il y a plus. Venez me voir. Son bureau, dans un immeuble art déco du 8e, puait le cigare et les secrets. Monsieur Lefebvre, bedonnant et rusé, sortit un dossier jauni. Jean Moreau n'était pas innocent. Mais Odette non plus. Elle a falsifié un testament pour un autre amant à un ministre. Votre père l'a découvert, et c'est pour ça qu'elle l'a tué. Mais Lucien. Il n'était pas au courant pour le meurtre. Juste pour le vol. Un nouveau twist, plus tranchant. Lucien innocent du pire? La rage se mua en confusion, un nœud gordien que je ne pouvais trancher. Je quittai Paris pour un temps, fuyant vers la Provence, louant une masse isolée près d'Avignon. Là, sous les oliviers tordus, je dénouai les fils. Écrire une lettre à Lucien, en prison, si tu es innocent du meurtre, prouve-le. Dis-moi la vérité sur le prêt. Sa réponse arriva des semaines plus tard, griffonnée d'une main fébrile, je savais pour le vol, pas pour l'arsenic. Maman m'a menti. Pardonne-moi. Je t'aimais vraiment. Des larmes brouillèrent l'encre, les miennes? Les siennes? La décision controversée, le visitait. À Fresnes, derrière les barreaux, il était brisé, son charme fané comme un vin tourné. Élise. Tu es venue. Nous parlâmes des heures, voix étouffées par le parloir. Il jura, pleura, et pour la première fois, je crus. Pas assez pour pardonner, mais assez pour douter. La vengeance bifurqua. Au lieu de le laisser pourrir, je plaidai pour une peine réduite, témoignant de sa repentance. Scandale, la veuve vengeresse sauve son bourreau. Les tabloïds s'en délectèrent, me peignant en folle amoureuse. Mais c'était calculé, en le sauvant partiellement, je condamnai Odette plus durement. Avec les nouveaux dossiers de Lefebvre, elle fut accusée post-mortem non, vivante mais catatonique de meurtre au premier degré. Son coma ne la protégeait pas, un tuteur légal fut nommé, et le procès devint un cirque. Le procès d'Odette fut un théâtre de l'absurde, un opéra wagnérien joué dans la salle des assises du palais de justice, avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de vieux bois ciré. Elle y fut traînée en fauteuil roulant, un spectre enveloppé de châle sombre, ses yeux morts fixant le vide. Le procureur, une femme acérée nommée Claire Dupont, dépeignit un portrait d'impitoyable, Madame Duval, veuve manipulatrice, a empoisonné pour l'or, trahi pour le pouvoir. Les preuves s'empilaient, le journal de mon père, analyses toxicologiques exhumées, témoignages de Lefebvre sur les faux testaments. Lucien, libéré sous caution grâce à mon intervention controversée, assista depuis le public, menotté à un agent, son regard oscillant entraînait gratitude envers moi. Je témoignai à nouveau, mais cette fois, avec une nuance, Odette a détruit 2 familles. La mienne, par le meurtre. La sienne, par l'ambition. Les jurés, des Parisiens ordinaires au visage las, hochèrent la tête. Mais le twist vint de la défense, un avocat flamboyant argua que mon père était complice, citant des extraits édulcorés du journal. Victimisation mutuelle. Élise Moreau exagère pour venger un vol mineur. Scandale. Les flashs explosèrent, et dehors, une foule hurlait, justice pour Moreau, ou libérer Duval. Paris, ville des contradictions, se divisait en factions. Ma décision de sauver Lucien devint le pivot du débat public. Des éditos dans le Figaro me traitaient de folle romantique, tandis que Libération louait ma complexité humaine. J'ignorais les micros tendus, me réfugiant dans un café du Marais où je sirotais des kirs royaux en observant les passants. Était-ce pitié? Amour résiduel? Ou un calcul plus sombre, en le gardant en vie, je le condamnais à une existence pire que la mort, hanté par le fantôme de notre amour brisé. Il m'écrivit encore, merci. Mais pourquoi? Ma réponse, parce que la vraie vengeance est de te laisser vivre avec ça. Odette fut condamnée par contumace peine de perpétuité, commuée en détention médicale à vie. Elle mourut 2 mois plus tard, seule dans sa chambre aseptisée, un arrêt cardiaque libérant son âme torturée. Pas de regret de ma part. Juste un toast solitaire au champagne volé, sur les quais de la Seine. Lucien, lui, prit 2 ans ferme pour la fraude, plus probation. Sorti prématurément pour bonne conduite, il me chercha, frappant à ma porte un soir d'hiver pluvieux. Élise, laisse-moi entrer. On peut réparer. Je l'invitai, non par faiblesse, mais pour le coup de grâce. Assis dans mon salon minimaliste aux meubles Ikea contrastant avec mes souvenirs haussmanniens, il parla des heures, regrets,
thérapie en prison, un job de livreur pour survivre. Je vends tout, même l'appartement de maman. L'argent te revient. Un chèque, les 100 000 euros, plus intérêt. Je le pris, le déchirant sous ses yeux. Garde-le. Pour te rappeler ce que tu as fait pour ça. Il pleura, et dans un moment de folie ou de clémence? Je l'embrassai. Pas d'amour, mais de closure. Va-t'en, Lucien. Et ne reviens jamais. Mais le vrai chaos guettait dans l'ombre, Lefebvre m'avait menti, ou omis. En vidant les affaires d'Odette, je trouvai une cassette VHS, datant de 2010. Mon père, jeune, riant avec elle dans une villa de la côte. Odette, pour nous, je falsifierai ce que tu veux. Ils étaient amants. Pire, j'étais peut-être. Non. La révélation me frappa, Lucien pouvait être mon demi-frère. Le timing des dates collait une liaison avant mon adoption. Test ADN anonyme, positif, 99%. Le monde s'effondra. Ma vengeance, incestueuse par inadvertance? Le tabou ultime. Je confrontai Lefebvre, revolver en main cette fois. Tu savais? Il blêmit. Suspecté. Mais c'était leur secret. Je le laissai partir, brisé. La décision controversée, silence. Exposer ça détruirait tout, y compris moi. Au lieu, je quittai Paris pour de bon, vendant l'héritage restant pour une vie anonyme en Bretagne, face à l'Atlantique furieux. Lucien, ignorant, tenta de me contacter, je bloquai tout. La vengeance avait un goût amer, victoire pyrrhique. Pourtant, dans les vagues, je sentis une paix fragile. J'avais survécu. René né. Les falaises de la Pointe du Raz fouettaient l'air salin contre mon visage, un exorcisme naturel aux démons parisiens. 3 mois après le procès, j'avais coupé les ponts, numéro changé, appartement loué sous un faux nom Élise Leroy, veuve imaginaire d'un marin perdu en mer. La Bretagne, avec ses landes battues par les vents et ses villages de granit, était un antidote à la frénésie de la capitale. Pas de tour Eiffel ici, juste l'horizon infini et le cri des mouettes, rappelant que la vie persistait, têtue, malgré les cicatrices. Lucien m'avait trouvé, bien sûr. Un détective privé, ou un coup de chance il débarqua un après-midi gris, par l'étroite route côtière, sa voiture citadine détonnant parmi les tracteurs de pêcheurs. Je le vis de ma fenêtre, silhouette voûtée sous la pluie, frappant à la porte en chêne vermoulu. Élise. S'il te plaît, ouvre. J'ai besoin de savoir pourquoi. Mon cœur ce traître se serra, mais je descendis, serrant le revolver dans ma poche de cardigan. Quoi encore, Lucien? La prison t'a pas suffi? Il entra, dégoulinant sur le plancher de pierre, ses yeux creusés par l'insomnie. Le testament d'Odette. Il y avait une clause. Sur nous. Sur. Une possible filiation. Il savait. La cassette, ou des rumeurs. Son visage se tordit en une grimace de douleur pure. Dis-moi que c'est faux. Que je ne suis pas. Je hochai la tête, larmes involontaires coulant. Vrai. Demi-frère. Ou presque. Père n'était pas sûr, mais les dates. Il s'effondra sur une chaise, un sanglot primal déchirant le silence. Mon Dieu, Élise. Tout ça. Pour rien. L'amour que j'ai cru. C'était maudit dès le début. Nous parlâmes jusqu'à la nuit, voix brisée par les vagues en fond sonore. Pas de réconciliation impossible, souillé. Mais une catharsis, il avoua tout, sans phare. Le vol était son idée, pour sauver la famille, mais le meurtre, Odette seule. J'ai tiré, oui. Mais je voulais juste te blesser, te faire peur, pour que tu renonces au mariage. Elle m'a forcé à finir. Mensonge ou vérité? Le doute persista, mais je choisis de le croire. La décision finale, controversée, le laisser partir, avec le secret. Va en Amérique, Lucien. Change de nom. Oublie-moi. Il obéit, embrassant ma main une dernière fois au geste fraternel, poignant. Seul à nouveau, je brûlais la cassette sur un feu de tourbe, les flammes dansant comme des démons apaisés. La vengeance s'achevait non en triomphe, mais en deuil. J'avais rendu justice, Odette morte, Lucien exilé, l'argent redistribué anonymement à des associations contre la corruption. Mais le coup? Mon âme, fracturée, errant dans ce limbo breton.
Étais-je héroïne ou monstre? Paris, dans mes rêves, riait de la question. Des mois passèrent, et une lettre arriva, de Lefebvre. Votre père a laissé un codicille. Pour vous, Élise, vice. Pas pour venger, mais pour aimer. Je souris, première fois depuis le retour. Peut-être un jour. Pour l'instant, la mer suffisait. La mort m'avait rendu, la vie me reconstruirait.